Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de ce vendredi 2 octobre 2015. Au sommaire de ce journal. Célébration du 66e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Plusieurs autres personnalités ont participé à cette cérémonie. Arrestation de 3 grandes embarcations de type Galba au large de Godoria vers la garde côte djiboutienne. Au Moyen-Orient, la controverse continue concernant les frappes en Syrie par la Russie. Bonsoir. L'ambassade de la République populaire de Chine à Djibouti a organisé une grande réception mercredi soir pour la célébration de la fête nationale de la République populaire de Chine. Plusieurs hautes personnalités, dont des membres du gouvernement djiboutien, le chef d'état-major général des armées, le général de division Sekele Cheikh Ibrahim, celui de la marine nationale, le colonel Abdelrahman Adesher, le commandant des gardes-côtes djiboutiennes, Waïs Omar Bourre, et plusieurs hauts responsables militaires et civils, ainsi que des représentants des organisations internationales et du corps diplomatique accrédité à Djibouti, avec à leur tête le doyen de l'ambassadeur de l'État de la Palestine à Djibouti, Kamel Kazaz, ont participé à cette grande cérémonie haute en couleurs. La République de Djibouti et la République populaire de Chine entretiennent depuis des décennies des relations fortes et privilégiées dans tous les domaines. Aujourd'hui, la fête nationale chinoise marque l'anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine du 21 septembre 1949 par le président Mao Zedong sur la place Tiananmen. La première session plénière de la première conférence consultative politique du peuple chinois a décidé cette même année de fixer la date de la fête nationale. Au premier jour du mois d'octobre, des parades militaires ont lieu à une petite échelle tous les 5 ans et à grande échelle tous les 10 ans. Et enfin, le traditionnel gâteau d'anniversaire a été découpé pour commémorer ce 66e fête nationale de la République populaire de Chine. Culturel. Nous avons de très bons échanges dans le domaine des investissements. Nous avons beaucoup d'investissements en cours qui sont financés par les banques chinoises, les institutions financières chinoises. Donc c'est un grand pays qui compte pour nous et aussi pour l'Afrique. Les chemins de fer que vous avez vus en cours de construction, en cours de finalisation, les ports, les nouveaux aéroports, tous ces travaux et tous ces projets d'infrastructure sont financés avec des fonds chinoises. Et dans son discours de bienvenue, l'ambassadeur de Chine à Djibouti a rappelé les liens de coopération économique qui lient Djibouti et Pékin. On l'écoute. Depuis l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et Djibouti, nos relations ne cessent de se consolider, de se renforcer et de s'approfondir. Et le gouvernement chinois et le peuple chinois expriment une extrême importance au renforcement des relations entre la Chine et Djibouti. Et nos deux pays s'entraident mutuellement sur la scène internationale et dans les domaines de coopération, surtout politique et économique. Nous avons pour l'instant donc une confiance politique, une coopération bien renforcée économique et aussi une coopération dans les différents domaines comme culturel et de l'enseignement. Et récemment, donc, nous avons beaucoup de grands projets ici à Djibouti et donc avec une coopération étroite entre les deux pays. Et je crois dans l'avenir, le Djibouti a un bon avenir en économie, surtout un boom dans cette sous-région. J'exprime aussi à cette occasion mes sincères remerciements au gouvernement de Djibouti et au peuple de Djibouti pour leur amitié exprimée envers le gouvernement et le peuple chinois.
Et dans le cadre des opérations de surveillance maritime permanente dans les eaux territoriales, une équipe des gardes-côtes djiboutiennes a interpellé dans la nuit du 29 au 30 septembre 2015 dernier 3 grandes embarcations de type Galba au large du Godoria au nord du pays. Ces 3 Galba yébés transportaient en total plus de 60 000 litres de carburant dont 180 bidons de 200 litres, 1000 bidons de 20 litres, 4 bidons de 60 litres et 17 bidons de 30 litres. 14 membres d'équipage yéménites en situation de défaut de séjour dans notre pays ont été arrêtés au cours de cette opération. Les gardes-côtes poursuivent sans relâche ces efforts visant à mettre à terme ces activités de ces contrebandiers qui visent à anéantir l'économie nationale. L'enquête a été confiée à la brigade des recherches et d'investigation des affaires judiciaires de la garde-côte et ces individus seront traduits devant la justice et les 3 embarcations seront saisies et immobilisées au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Le premier groupe des pèlerins djiboutiens est déjà arrivé à Djibouti jeudi au petit matin. Le reste du contingent prépare donc le retour au pays tout en sachant que 5 pèlerins djiboutiens manquent toujours à l'appel. 880 pèlerins djiboutiens ont accompli le devoir du pèlerinage qui constitue pour tout musulman le 5e pilier de l'islam. Les pèlerins ont profité des jours de pause pour acheter des cadeaux à Makkah ou même à Jeddah. Certains sont revenus à Haram pour effectuer les Umrah pour les parents et les familles restées à Djibouti. Le premier groupe de pèlerins rentré à Djibouti est resté 24 heures à l'aéroport de Jeddah. Afin d'éviter ces désagréments, le comité a tenu hier soir une réunion pour informer les pèlerins djiboutiens sur les horaires du retour qui se situent comme suite. Le deuxième groupe des pèlerins va prendre l'avion le samedi 3 octobre, c'est-à-dire demain. La troisième vague des pèlerins est prévue pour le 4 octobre à partir de 18 h en début de soirée. Et enfin, la 4e vague des pèlerins arrivera à Djibouti le 9 octobre prochain, Inch'Allah. Concernant les 5 personnes qui manquent toujours à l'appel, les recherches ont été élargies aux hôpitaux de Jeddah et Taïf, mais toujours en vain. Les familles et quelques volontaires continuent encore les recherches pour retrouver ces 5 personnes, mais l'espoir de les retrouver vivants s'amoindrit de jour en jour. Selon le président du comité djiboutien du Hajj, Al-Saleh Mohamed Abdallah, la police scientifique saoudienne va poursuivre l'identification des victimes de Jamarat. Grâce à leur forte personnalité, les 5 personnes manquant ont laissé beaucoup de souvenirs chez les pèlerins djiboutiens. Tout le monde est certes satisfait d'accomplir leur devoir de Hajj, mais l'absence de ces 5 personnes depuis l'accident de Jamarat pèse lourd chez les pèlerins, surtout pour les familles ainsi que les personnes qui les ont côtoyés. Tous espèrent le retour, mais la décision finale appartient au bon Dieu. 880 pèlerins djiboutiens étaient comptabilisés à l'arrivée en Arabie Saoudite. Au retour, il ne seront que 875 pèlerins. Que Dieu facilite à tous les proches de ces victimes du Jamarat leur attente dans les moments les plus douloureux, Inch'Allah. Et de là, nous partons pour le nord du pays, notamment dans les régions de Tadjoura. Comme nous l'avons dit dans les précédentes éditions, un acte de sabotage intolérable mettant en cause la sécurité des habitants et des biens de la région de Tadjoura s'est produit dans la nuit du 30 septembre 2015 dans la localité dite Marawed, située à 17 km environ du chef-lieu en direction de Randa. Et nous rappelons qu'au cours de cet acte de terreur perpétré par des mercenaires venus d'Érythrée, une ambulance et 2 véhicules appartenant à une compagnie travaillant dans l'axe routier de Tadjoura Belrou ont été lâchement incendiés. Mais malgré la situation qui prévaut dans cette région, les activités des équipes mobiles du centre médico-hospitalier de Tadjoura poursuivent ces activités qui sont de venir en aide à évacuer, comme les montrent ces images, les patients malades habitant dans les zones les plus reculées de cette région. Et dans des communiqués respectifs publiés hier, le ministre de l'Intérieur Hassan Omar Mohamed et le sultan Tadjoura Abdelkader Mohamed avaient dénoncé fermement la manœuvre érythréenne destinée à torpiller, selon eux, l'avancement des grands travaux d'édification des infrastructures de développement en République de Djibouti. Et dans son communiqué, le ministre de l'Intérieur avait expliqué en substance, je cite,
Nous savons de longue date que des actions terroristes de ce genre étaient préparées, commanditées afin de susciter la peur, de créer un climat d'insécurité et de retarder, voire stopper les travaux en cours dans les régions du Nord. Mais cela n'entravera en rien notre détermination à doter la nation djiboutienne d'infrastructures de base solides afin d'asseoir notre développement. La route de Tadjoura-Blao en fait partie. Je dis à ces mercenaires que leurs actes sera voué à l'échec. Fin de citation. Les choses ont été prises en main également par les autorités locales, notamment le préfet de Tadjoura, Abdelmalik Mohamed Bouneïta, représentant de l'État de cette région du Nord, et par les agents concernés du ministère de la Santé pour reprendre les activités d'évacuation des malades avec les équipes des ambulances du CMH de Tadjoura. Et dans le sud du pays, une visite de travail entre le préfet de la région d'Arta, Abdullahi Dalal-Oukié, et le directeur des travaux de l'agence djiboutienne des routes, ainsi que du conseiller chargé des projets, a eu lieu hier à la préfecture de cette région d'Arta. L'objectif de cette visite de travail s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'une route goudronnée d'une vingtaine de kilomètres et qui mène du champ de tir jusqu'à Arta plage. Par la suite, le préfet et la délégation se sont rendus sur le site pour superviser le circuit. Cette nouvelle route est financée par l'Agence de coopération internationale du Japon, l'ALICA. Elle sera réalisée par l'Agence djiboutienne des routes et l'exécution de ce projet commencera dans les prochains jours. Et cette route va contribuer sans nul doute au désenclavement et le développement du tourisme dans cette région du pays. Et toujours dans le sud du pays, tout en sachant que c'est la propreté qui constitue un élément essentiel de la qualité de vie. Que c'est des jeunes du quartier Château d'Eau de la ville de Lissibé ont organisé aujourd'hui une vaste opération de collecte d'ordures ménagères dans leur quartier respectif, à savoir Chelles et Château d'Eau. Les travaux qui ont débuté très tôt dans la matinée devant le carrefour juste près du quartier de Chelles et Château d'Eau de la ville d'Assenjok ont porté sur le ramassage des poubelles sur l'ensemble de leur quartier, à savoir des jeunes du quartier de Château d'Eau, jeunes et moins jeunes, ont participé massivement à cette opération de propreté. L'initiative a été menée avec l'appui technique de la préfecture de la région d'El-Sibié et l'hôpital de la région pour mener à bien cette action. Et un boutre transportant quelques 580 réfugiés a accosté hier à Korangar. Ces réfugiés, essentiellement constitués de civils, femmes et enfants, ont été accueillis par le préfet de cette région d'Obok, Hassan Dabale, et par le sous-préfet de Korangar, Ahmed Mohamed Ali, et par le commandant du régiment interarmé d'Obok, Aden Hassan Galab. Sur place pour prendre soin de ces réfugiés fuyant la guerre au Yémen, une équipe de la santé est chargée pour tous les cas urgents. Elle est chargée de traiter sur place et de vacciner plutôt les enfants ainsi que les équipes du Haut Commissariat aux réfugiés, du Croissant Rouge et du Programme alimentaire mondial est également présent. Les réfugiés du Yémen ne cessent d'affluer vers Djibouti depuis que la guerre fait rage au Yémen. Il est apparu ces derniers temps que des étrangers ou même des Djiboutiens achètent des cartes de téléphone des réseaux Somtel ou d'autres réseaux internationaux afin de pouvoir communiquer avec des personnes se trouvant soit en Somalie, soit dans le monde. La police nationale, notamment les agents du commissariat de la commune de Bebela, ont ces derniers jours procédé à l'arrestation d'une quarantaine d'individus qui se livrent à ce genre d'activité. Le capitaine Idriss Abdelai, adjoint du commandant du commissariat de Belbela, nous a expliqué l'activité de ces personnes qui portent préjudice à l'économie du pays et celle de Djibouti Télécom, ainsi que le danger qu'ils représentent pour la sécurité du pays. Écoutons d'ailleurs ses propos. La police nationale continue jour et nuit leurs investigations pour faire barrage à tout acte terroriste, se lancer à l'arrestation de toute personne qui serait impliquée à l'usage de ces réseaux qui portent préjudice à la sécurité du pays. Par ailleurs, l'utilisation de ces réseaux, strictement interdit par la réglementation qui régit la communication téléphonique à Djibouti, touche dans un premier temps l'économie du pays et en particulier la société Djibouti Télécom qui enregistre des manques à gagner conséquents. La police nationale lance un appel solennel à la population pour mettre à terme l'usage de ces réseaux
non autorisée. Toute personne qui fera l'objet, qui fera la sourde oreille à cet appel sera traduite devant la justice. Et la page fait divers de ce journal, les accidents de la route à Djibouti ne s'affaiblissent toujours pas, même avec les installations de feux de circulation. C'est dans ce contexte qu'un bus roulant à vive allure sur la route de Venise est rentré en plein fouet avec un poteau électrique. En provenance de Balbala, celui-ci s'est vu bloquer la route par un camion remorque éthiopien qui lui a barré la voie. Le bus avec à son bord 2 personnes, le chauffeur et le loueur, a percuté de plein fouet donc ce poteau électrique. Des graves dégâts matériels ont été constatés et les 2 personnes, surtout le chauffeur, souffraient de la tête et avait une blessure sur le front. Le loueur du bus, quant à lui,